Donc voilà, donc je suis le fondateur de l'Agence pour l'éducation par le sport qui a 25 ans d'existence. Voilà, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Je vais vous parler aussi de l'innovation qu'on a mis en place maintenant il y a 10 ans sur l'inclusion et sur l'insertion professionnelle, sociale et professionnelle des jeunes par le sport. Peut-être démarrer par ma venue ici, puisque ça fait maintenant une quinzaine d'années, pile poil, qu'on a des liens avec le Québec, puisqu'on on avait initié on avait initié une alliance franco-québécoise avec un certain nombre de personnes, comme des associations comme Bien dans tes baskets, Québec en forme et le réseau qu'on a vu naître ici. Et je dois dire que c'est toujours un bonheur de voir l'évolution de ce qui se fait ici, de pouvoir échanger, puisque on s'est invité mutuellement sur des forums que l'on a ici et là organisés. Donc c'est toujours très très riche. Et vraiment, j'ai passé 3 jours formidables là, avec ce colloque coexistence, et j'ai pu voir combien l'évolution du rôle du sport sur ces dynamiques psychosociales est importante. Et sans doute que certains d'entre vous mènent des actions, et je serais très heureux de les découvrir. Et je pense qu'il y a une évolution qu'on n'a peut-être pas en France sur l'utilisation du sport par des professionnels du champ social et de l'insertion. En revanche, peut-être que nous, le modèle fédéral a beaucoup évolué ces 4-5 dernières années et je vais y revenir. Alors, voilà, je viens de sortir un ouvrage, le sport ne fait pas de quartier, qui retrace un peu les 25 ans, les 25 ans qu'on vient de vivre. Juste pour terminer sur le colloque, là, je me disais, on en parlait avec Suzanne, je trouve que la reconnaissance de toutes ces actions, bon, évidemment, le travail que fait Martin Dussault, qui est absolument exceptionnel. Moi, j'ai toujours été abasourdi par le niveau, la compétence technique de ce travail-là, qui peut-être se développe pas assez. Ça serait intéressant de savoir pourquoi, parce que Suzanne l'a évalué, mais aussi de projets comme FiActive, qui est quand même une des grandes innovations que j'ai pu voir. Et c'est vrai qu'on avait fait un forum mondial en 2013 où on avait repéré et recensé toutes ces initiatives à travers le monde. Et je trouve que c'est vraiment deux très, très grandes, Bien dans tes baskets et FiActive, par exemple. Et il y en a certainement d'autres que vous connaissez qui sont vraiment des expériences assez impressionnantes. Alors voilà, je vais vous parler voilà, de l'alliance de la cause. Quelle est la cause de l'Agence pour l'éducation par le sport? En France, il faut, sur l'égalité des chances, il faut 6 générations en moyenne pour changer de classe sociale, qui fait à peu près 120 ans, donc ce qui fait quand même plutôt beaucoup. On a 2 millions de jeunes au chômage et sans diplôme, ce qui est assez colossal, et on en a à peu près 500 000 dans les quartiers qui sont sans emploi. Et vous avez certains quartiers dans certaines villes où on intervient, comme Garges-les-Gonesse, pour ceux qui connaissent un petit peu la France, ou Roubaix, Mantes-la-Jolie, où vous avez des quartiers où vous avez plus de 50% de jeunes au chômage. Et on vient de vivre, il y a quelques semaines maintenant, des émeutes extrêmement violentes partout en France, qui reposent, et malheureusement, à chaque fois qu'il y a des émeutes, qui reposent cette question de l'accompagnement des jeunes, des solutions, des innovations. Et vous allez voir que le sport a été assez partie prenante dans cette réflexion post-émeute. Donc l'Agence pour l'éducation par le sport, j'ai créé ça avec Jean-Claude Perrin, qui est un ancien grand entraîneur d'athlétisme, champion olympique, qui m'a énormément inspiré, qui est mon mentor hein, depuis toujours, qui m'a énormément inspiré parce que Jean-Claude, il était dans la cité ouvrière de Colombes et il s'occupait à la fois des champions du monde comme des jeunes des quartiers avec la même intensité parce que pour lui, le sport est une école extraordinaire et pour tout le monde, voilà, à la fois pour des jeunes et pour des grands champions. Donc le but aujourd'hui de l'agence, c'est de permettre à des jeunes talents
d'être reconnus pour leurs compétences et leurs valeurs, puisque souvent, c'est des jeunes qui n'ont pas de diplôme et qui permettent d'être recrutés par ces entreprises. Et je vais vous expliquer comment. On a accompagné 4000 jeunes ces 10 dernières années. Et le 23 octobre dernier, on a eu la chance d'être reçu par le président de la République qui a reçu l'ensemble des coachs d'insertion par le sport parce qu'on a créé ce métier qui aujourd'hui est très prisé dans les quartiers populaires. Et je vais vous expliquer à quoi ça sert ce métier de coach d'insertion par le sport. Rapidement, mon parcours, moi je suis issu d'une famille de la diversité, une famille de 6 enfants. J'ai découvert le sport à l'âge de 7 ans. Ça a été une rencontre très très importante pour moi parce que ça a été à la fois mon terrain d'aventure, mais aussi mon espace social important. Et voilà, ça a été beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'apprentissage. Je parlais de la diversité, je parle aussi de la fraternité, qui sont deux apprentissages très importants qu'on essaye de développer aujourd'hui avec le sport. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'étais un élève, un décrocheur scolaire, donc moi aussi, j'aurais pu faire partie de l'équipe de Martin Dussault à l'époque. Mais finalement, le sport m'a un petit peu préservé de tout ça et j'ai appris différemment à travers mon expérience sportive. Je le disais tout à l'heure, rencontre avec Jean-Claude Perrin, avec lequel j'ai énormément travaillé, j'ai énormément appris. Et c'est quelqu'un qui m'a ouvert le réseau du sport et qui a été essentiel dans l'aventure qui est la nôtre. Euh, voilà. Et à 20 ans, j'ai créé ma première association culture et humanitaire dans une ville de banlieue. Et je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point le sport était peut-être peu reconnu dans sa dimension éducative. On faisait beaucoup d'actions autour de la culture, de l'humanitaire, et j'ai pris conscience à quel point le sport était certainement la première activité de beaucoup de jeunes dans ces villes et dans ces espaces, et finalement assez peu reconnue. Et c'est sur cette idée on a décidé de créer l'Agence pour l'éducation par le sport, voilà, en 1996, avec l'idée de repérer, de valoriser toutes les initiatives qui ont un rôle social par le sport. Donc c'est un peu que j'appelle le temps de l'exploration, qui va durer à peu près 13 ans, où on a lancé un appel à projet qui a recensé des centaines et des centaines d'actions, qui a été une révélation, y compris pour moi et pour nous. Dès la première année, on reçoit 150 projets et des projets aussi intéressants, aussi importants qu'un club d'aviron à Toulouse qui permet à des jeunes du quartier de s'initier à l'aviron, un sport qui est assez peu ouvert finalement sur les classes populaires. Euh, mais c'est aussi une mission locale qui s'occupe de l'insertion des jeunes à l'époque dans le nord de la France, à Boulogne-sur-Mer, un coach de basket qui mettait en place des modules sur l'insertion professionnelle avec des jeunes qui étaient éloignés de l'emploi. Donc, à cette époque-là, on a une vraie révélation en se disant, mais il y a un potentiel complètement sous-exploité, en tous les cas, peu reconnu, d'acteurs du sport qui mettent en place des actions d'insertion par le sport. Donc, pendant les 10 premières années, on a renouvelé ces appels à projets qui ont pris une place de plus en plus importante. Des partenaires comme à l'époque Gaz de France nous ont suivis, nous ont financé. Le ministère des Sports, puisque Jean-François Lamour, qui était un de nos fondateurs, devient ministre des Sports en 2001 et il permet à l'appel à projet de se mettre en place dans toutes les régions de France et donc de valoriser tout ce travail de la part des acteurs du sport. C'était beaucoup des acteurs du sport, mais il y avait aussi des acteurs de l'éducation, des acteurs associatifs. Donc voilà, le mouvement, on va dire, des acteurs sociosportifs est créé. On organise en parallèle des forums. C'est pour ça que je suis très sensible à ce qui a été organisé la semaine prochaine, des forums qui permettent un peu
l'émulation, la création du mouvement, l'échange d'expériences. Donc, on a organisé une dizaine de forums et c'est là qu'on a fait venir des acteurs québécois qui ont participé à nos différents forums à Lyon, à Marseille, à Reims, à Paris, jusqu'en 2013 où on a organisé ce forum mondial où là, on a pu se rendre compte, comme en France, que finalement, il y avait énormément d'initiatives, puisqu'il y avait une quarantaine de pays qui étaient représentés, énormément d'initiatives extrêmement intéressantes qui existaient un peu à travers le monde. Voilà, donc le temps d'exploration qui a duré 13 ans, et puis le temps de l'expertise, puisque c'est bien d'amasser comme ça un certain nombre de projets, mais c'est vrai que les pouvoirs publics rapidement nous disent, mais quel est l'impact? Quel est l'impact de toutes ces initiatives? Est-ce que véritablement ça marche? Est-ce que c'est suivi? Donc, on fait une thèse avec les équipes de Gilles Vieille-Marchizet, un sociologue du sport à Strasbourg, et 6 autres labos de recherche, une thèse qui va durer 3 ans, avec 9 villes dans lesquelles on travaille, et on va regarder quel est l'impact, est-ce que l'innovation fonctionne, et les retours de cette thèse, de ces éléments qui sont disponibles, hein, montrent que eh bien, ces initiatives sportives, ces clubs de sport sont vraiment au plein cœur des quartiers, touchent un public qui est de plus en plus compliqué, que la compétence des éducateurs sportifs, ce qu'on a appelé nous des acteurs de l'entre-deux, est importante. Vous avez beaucoup de gens, un peu le profil Martin, qui viennent du social ou qui ont cette double compétence, mais on voit bien il y a un problème autour de la compétence et du métier, ce qui nous amènera, nous, à créer ce métier. Mais voilà, cette première thèse a une reconnaissance importante et on communique beaucoup à travers les réseaux de collectivités locales, à travers l'État, et on commence à regarder le sport comme un acteur social important. Une deuxième recherche-action, toujours menée par Gilles Vieille-Marchizet, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. Et donc là, vraiment autour du décrochage scolaire. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on voit énormément d'initiatives dans le milieu scolaire qui travaillent sur le décrochage. C'est par exemple à Lyon un espèce un mini tour de la région en vélo où on permet à des jeunes qui connaissent des échecs scolaires de retrouver un cadre, de retrouver une ambiance, de retrouver un lien un petit peu différent avec les profs. Et là aussi, il y a des choses très intéressantes. On pourra vous envoyer un peu de littérature sur le sujet. Et enfin, le temps des faiseux. C'est-à-dire que là, on décide vraiment, il y a une dizaine d'années maintenant, de lancer notre propre programme d'insertion des jeunes par le sport parce que bien, on avait amassé beaucoup de connaissances, beaucoup d'expériences, beaucoup d'acteurs très compétents et on s'est dit pourquoi ne pas monter nous-mêmes notre propre école d'inclusion par le sport et on a un partenaire qui va tout de suite nous donner cette possibilité qui s'appelle le Crédit Agricole. Donc, on était à l'époque en lien, moi j'appartenais à la fondation du Crédit Agricole, un peu par hasard, et donc on décide de lancer une première expérimentation à Lyon, dans un quartier lyonnais et à Paris, à la Goutte d'Or, où en fait l'idée elle est simple, on va repérer des jeunes sans diplôme qui sont des sportifs dans des clubs de sport. On va leur proposer d'intégrer la banque en tant que professionnel sur des métiers de conseiller en clientèle ou de back-office. Et nous, notre travail, il va consister à préparer ces jeunes durant un mois avec un premier stage en immersion où on va travailler avec eux la confiance en soi, la pratique sportive régulière, tout ce que vous pouvez imaginer, l'ambiance aussi. Et on s'aperçoit très vite que ça fonctionne très très vite. Et donc, la première expérimentation sur 40 jeunes, il y a à peu près 60% qui intègrent le Crédit Agricole, qui à l'époque a beaucoup de mal à recruter des jeunes, donc qui voit à travers cette possibilité de recruter différemment un outil essentiel. Au fur et à mesure des années, voilà, une centaine de jeunes la deuxième année, jusqu'à 1000 jeunes accompagnés l'année dernière. Donc,
le modèle a vraiment fonctionné. On a été aidé par l'État, mais surtout par des partenaires privés qui voyaient dans cet outil une manière de recruter des jeunes différemment. Le mode opératoire s'est professionnalisé. Et il y a 4-5 ans, on a décidé de créer un métier de coach d'insertion par le sport parce qu'on voyait bien qu'il y avait une vraie compétence de ces coachs pour aller chercher ces jeunes et pour les préparer, les accompagner vers un parcours professionnel. La caractéristique de ces jeunes, elle est assez simple, hein. Vous avez des jeunes dans ces quartiers qui sont en échec scolaire, qui sont parfois un petit peu déprimés, dont la santé mentale est jamais simple à envisager. Vous avez des jeunes qui n'ont pas de réseau. Ça, c'est une particularité extrêmement forte. Il n'y a pas de réseau d'entreprise. C'est des jeunes qui connaissent très, très peu le monde de l'entreprise et qui ont perdu confiance en l'institution. Donc, le travail de nos coachs, c'est d'aller chercher ces jeunes, de restaurer le lien de confiance, de tisser un réseau d'acteurs qui va être mis à la disposition du jeune et de l'accompagner tout doucement vers l'emploi. Donc, ça veut dire que ce sont des coachs, on travaille beaucoup avec eux sur leur posture, sur la connaissance du service public de l'emploi, la connaissance de l'entreprise. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de choses à connaître. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle, nous, des écoles d'inclusion par le sport. C'est-à-dire que, par exemple, à Garges-les-Gonesse, où a été installée la première école, où on a des quartiers extrêmement durs, on a 3 coachs qui sont embauchés et qui vont, chacun d'entre eux, accompagner 45 jeunes par an, avec une dizaine d'entreprises qui vont nous prendre ces jeunes en insertion. Et donc, c'est 150 jeunes par an, un quart de collège, qui sont accompagnés vers l'emploi. Donc aujourd'hui, trois axes essentiels pour nous. Le premier, c'est celui de former des professionnels. Donc, on a un organisme de formation qui forme les coachs d'insertion par le sport. On en a formé 600 depuis maintenant presque 3 ans. Le deuxième axe que je viens de vous préciser, c'est l'accompagnement des jeunes. Donc, on a un programme qui s'appelle Déclic sportif. Déclic, c'est vraiment le programme qui est dédié aux entreprises. Et Pulse ton avenir, qui est un programme qu'on a initié il y a 3 ans pour des jeunes qui sont encore un peu plus éloignés de l'emploi. Et malheureusement, on en a beaucoup dans les espaces dans lesquels on intervient. Et donc là, c'est vraiment un programme d'orientation, d'insertion sociale et professionnelle. Voilà, et on a monté toute une série d'événements pour animer localement animer localement le tissu associatif, les entreprises. Donc, voilà, on a mis en place, par exemple, un outil qui s'appelle l'équipe de France Espoir, où on permet à une centaine de jeunes de rencontrer les entreprises et aussi on leur fait ce qu'on appelle, nous, un CV sport. C'est-à-dire qu'on détecte leur qualité à travers la pratique sportive. N'hésitez pas, hein, parce que moi, je déroule, si vous avez des commentaires ou des questions, là, en levant la main, là, on peut interrompre la présentation. Voilà, les publics rapidement, des clics sportifs, vous voyez un petit peu 38% de femmes, l'âge moyen 23 ans, plus ton avenir, c'est un petit peu plus jeune, 50% QPV, donc en quartier prioritaire de la ville, plus ton avenir, on est vraiment à 95% quartier prioritaire de la ville. Vous voyez les niveaux, hein, infrabac, bac, infrabac, plus ton avenir, c'est encore plus éloigné de l'emploi. Ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, une pédagogie basée sur le transfert de compétences. On va travailler sur des éléments assez simples comme l'engagement, le respect, la confiance en soi, le dépassement de soi. Et tout de suite, le travail des coachs, ça va être de dire, bah, tiens, là, regarde, tu as réussi à te dépasser, bah, comment tu peux le transférer dans l'entreprise. C'est souvent des allers-retours
souvent, c'est assez marrant de voir qu'on a des jeunes qui sont parfois cloisonnés un petit peu dans leur état d'esprit. Et nous, le boulot, c'est vraiment de leur dire ce que tu sais faire sur un terrain, ce que tu sais faire dans le sport, tu peux absolument le reproduire dans l'entreprise, ce qu'on appelle, nous, le transfert de compétences. Alors, quelques éléments pour dire, voilà, finalement, ce qu'on fait, c'est des nouvelles valeurs. Et nous, on est ambitieux, donc on parle une nouvelle école. Et quand on parle de nouvelle école, il y a 4 points qui, pour nous, sont importants. Cette nouvelle école, c'est l'école de la diversité. C'est-à-dire que voilà, le sport est quand même, et aujourd'hui, vu les problèmes qu'on a à travers le monde et aussi dans nos quartiers, la diversité, c'est quand même un apprentissage qui est très important. Et c'est vrai que grâce au sport, on arrive à faire travailler ensemble des gens qui sont d'horizons différents. Donc, c'est un des points extrêmement importants sur lequel nous, on insiste sur cette nouvelle école. La fraternité, c'est-à-dire que l'espace sportif est avant tout un espace de jeu, un espace de fraternité. Donc, on essaye à chaque fois de le mettre en avant. Et c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, quand on arrive, quand on démarre une promotion, voilà, on crée des ambiances. La rencontre sportive, c'est-à-dire que le défi sportif, la rencontre sportive, c'est un défi permanent. On se prépare ensemble, on organise un événement, une compétition ensemble. Nous, dans ce mois qu'on travaille avec les jeunes, chaque jeune doit organiser un événement sportif. Et même si c'est un petit tournoi de foot, etc., ça lui permet d'apprendre à se préparer, d'avoir des relations avec les autres, d'interagir, de se mettre un petit défi. Donc ça aussi, c'est important. Et puis évidemment, la maîtrise de soi. On est dans des univers où on peut avoir des jeunes qui ont parfois du mal à contenir, euh, à contenir leurs émotions, qui partent au quart de tour. Donc comment on apprend aussi à se maîtriser, à gérer la victoire, la défaite, voilà, de la même manière. Donc voilà, cet apprentissage qu'on essaye qu'on a essayé de théoriser, en tous les cas sur lesquels on a des situations pédagogiques pratiques, pour nous, c'est essentiel et c'est la base de notre école. La promesse de l'école, je prenais l'exemple de Garges-les-Gonesse, voilà, la première école, ou à Roubaix, intégrer des jeunes dans l'entreprise peu ou pas diplômés grâce aux soft skills par le sport. L'objectif de l'école, c'est de mettre en place des parcours d'inclusion. Voilà un peu du club jusqu'à l'entreprise. Bon, voilà, Sébastien, tu parlais des savoir-faire hein, sur lesquels nous on travaille, j'en ai déjà parlé, voilà, les compétences relationnelles, une meilleure connaissance d'eux, on va vraiment les chercher là-dessus. C'est des jeunes qui ne sont pas habitués à ce qu'on travaille un peu sur ce qu'on appelle aujourd'hui voilà, le développement personnel, etc. Les jeunes, voilà, le travail que l'on fait avec eux, avec beaucoup de bienveillance, mais une forme de réalité. Et c'est le travail de groupe aussi. Je prends l'exemple de la vidéo, quand on fait un travail avec eux, quand ils se voient sur des entretiens blancs, etc., bah, c'est le groupe aussi qui leur permet d'avoir des retours sur comment ils se comportent, comment ils parlent. Et ça, c'est des éléments importants. Évidemment, la persévérance. Et au niveau de l'emploi, bon, des choses assez simples, hein, savoir se fixer des objectifs, travailler sur leur projet professionnel, qu'est-ce qu'ils ont envie, connaître la connaissance du monde professionnel, qui n'est pas toujours quelque chose euh, d'appréhender pour eux, et puis imaginer une solution de formation, comment sortir du parcours avec lequel on est engagé avec eux sur une solution de formation. Bon, les impacts, j'en ai un petit peu parlé, des impacts d'une école, voilà, entre 130 et 150 jeunes
accompagner par an, 200 jeunes sensibilisés aux soft skills par le sport, une dizaine d'entreprises. L'entreprise est toujours majeure parce que c'est l'entreprise qui permet l'insertion professionnelle. Donc, dans l'entreprise aussi, on accompagne des collaborateurs. Les a priori, ils sont parfois d'un côté comme de l'autre, hein. Voilà, 100% des jeunes accompagnés ayant fait évoluer évidemment leur posture professionnelle. Voilà, le grand défi du sport pour nous, il y a trois éléments importants. Un, recruter différemment par le sport dans l'entreprise et ça marche, hein, 600 jeunes placés dans une banque ou Crédit Agricole. Qui aurait dit il y a une dizaine d'années que 600 jeunes auraient franchi les portes du Crédit Agricole qui recrutait à l'époque à Bac+2. On a déjà cassé les critères de recrutement avec la banque, puisque nous, c'était plus du Bac-2. Modifier la finalité des services des sports. Voilà, dans les villes dans lesquelles on intervient. Aujourd'hui, le service des sports, c'est des services des sports et de l'inclusion. Donc, ça veut dire il y a une ouverture. On n'est pas juste là pour proposer de l'activité sportive. Il y a cette finalité d'insertion. Une nouvelle mission des fédérations. On a monté un programme avec une dizaine de fédérations sportives. Le foot, le rugby, la voile, la boxe, le judo, le badminton, le tennis de table, le sport pour tous. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui en France une vraie dynamique des fédérations. Il manque un S d'ailleurs en fédération. Euh, donc voilà, donc il y a voilà, le grand défi de l'inclusion, c'est à la fois l'entreprise, la collectivité, les fédérations et les clubs. C'est une nouvelle mission sociale, économique, puisqu'il y a un modèle économique. J'en ai pas parlé, mais l'accompagnement d'un jeune, par exemple, si je prends le Crédit Agricole, c'est 7 000 euros. Donc, ça doit faire 5 000 dollars à peu près. 15 000 dollars. Voilà, par jeune, c'est sûr, 5 000 euros. Ouais. Donc il y a un modèle économique pour les clubs de sport. Voilà, la conclusion, j'ai affaire a priori à un public de jeunes qui, vous avez tous des idées. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous pensez que demain, vous pourriez vous engager dans ce type de projet? Est-ce que ça peut vous intéresser? Voilà, à disposition pour échanger. Merci de votre attention.